Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci énormément à mes abonnés et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous remercie. J'en profite de vous inviter. Abonnez-vous sur ma chaîne, c'est très simple. Cliquez sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo et c'est parti. Je fais souvent les revues des produits cosmétiques, donc c'est le concept de cette chaîne pour le moment. Quand le concept changera, je vous en ferai part. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Fair and White au glutathione. Il faut savoir qu'il y a deux types de Fair and White au glutathione. Il y a le Extra Brightening et le Maxi Tone. J'ai déjà fait une vidéo sur le Extra Brightening. Alors là, ce que vous voyez sur votre écran, c'est le Maxi Tone. Les deux lotions se ressemblent. Le packaging est pareil, les couleurs, description presque pareil. Par contre, la taille, le Extra Brightening est de 500 ml, millilitres. Le Maxi Tone, c'est 350 millilitres. Donc voilà. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, le Maxi Tone, je trouve que c'est beaucoup plus fort que le Extra Brightening. Le Extra Brightening est aussi fort. Je trouve que c'est vraiment éclaircissant. Mais le Maxi Tone éclaircit vraiment très vite. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à acheter ces lotions? Primo, parce qu'on a dit c'est fait avec la vitamine C et le glutathione. Donc, nous savons tous que le glutathione et la vitamine C sont des ingrédients qui sont éclaircissants naturellement à la base. Donc, voilà. Alors, la première vidéo que j'avais faite, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, j'avais mentionné que ces produits contenaient de l'hydroquinone avec un pourcentage de 1,9%. Ensuite, je suis encore allée, j'ai fait un tour sur leur site. J'avais plutôt fait un tour sur leur site. Pour la deuxième fois, j'ai constaté qu'ils avaient écrit sans hydroquinone. Vous pouvez aller sur ma chaîne et défiler sur la liste de mes vidéos. Vous allez retrouver toutes ces vidéos. Et ben, bon, je me suis dit peut-être qu'ils se sont trompés. Donc là, les produits n'ont pas d'hydroquinone. Je vais acheter. Donc j'ai acheté les produits, j'ai commencé à utiliser. Donc j'avais commencé avec le Extra Brightening. Non, le Extra Brightening. Je trouvais que c'était éclaircissant. En une semaine, 2 semaines, on voit vraiment le changement au niveau du teint. Je trouvais que c'était vraiment un peu vite. Alors, ensuite, j'ai acheté le Maxi Tone. Donc, c'est ce que vous voyez sur votre écran pour essayer de voir la différence. Et ça, c'est encore beaucoup plus fort. Alors, je suis encore allée sur le site pour essayer de lire. Et ben, j'ai constaté qu'ils ont écrit 1,9% d'hydroquinone. Alors, j'étais surprise. Je me suis dit, mais tiens, à quoi vous jouez? Vous écrivez avec hydroquinone, à un moment donné sans hydroquinone, et là, vous remettez encore le mot hydroquinone. J'ai essayé de voir d'autres sites qui vendent ces produits. Ils ont mentionné qu'il y avait 1,9% d'hydroquinone. Alors, j'ai carrément arrêté l'utilisation de ces produits. Il faut savoir, avant que je n'arrête l'utilisation de ces produits, je n'utilisais plus ça sur mon visage parce que je trouvais que ça éclaircissait trop. Par contre, je continuais à utiliser ça sur mon corps. Donc maintenant, j'ai carrément arrêté d'utiliser ce produit parce que ça de l'hydroquinone. Moi, je veux des produits clarifiants avec des ingrédients naturels comme la vitamine C parce que ça aide aussi à prévenir les taches. C'est aussi important pour la peau. Donc, en voyant vitamine C, eh ben, je suis attirée. Donc maintenant, mon avis sur ces produits, je ne compte plus vraiment acheter ce produit. On ne sait jamais, peut-être dans le futur si tout change. Mais pour le moment, j'ai carrément arrêté l'utilisation de ces produits parce que j'ai remarqué la présence de l'hydroquinone. Alors, retenez que moi, je parle du Fair and White États-Unis. Je vous en prie, suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que il y aura peut-être des questions que je vais déjà répondre dans la vidéo. Donc, si vous ne suivez pas jusqu'à la fin, et bien, vous allez me poser une question dans quelque chose dont j'ai déjà parlé tout au long de la vidéo. Donc, voilà. Alors, moi, je parle du Fair and White États-Unis. Il y en a deux. Il y a des Fair and White destinés aux Européens et Fair and White destinés aux Américains, disons. Vous voyez, c'est écrit ici destiné à la vente hors Europe. L'Europe n'autorise pas l'utilisation d'hydroquinone dans les produits cosmétiques. Par contre, les États-Unis approuvent. Donc, vous pouvez utiliser l'hydroquinone dans les produits cosmétiques, mais avec un pourcentage, je pense que le maximum, c'est 2%. Donc, ces Fair and White ici ont 1,9% d'hydroquinone. Voilà.
Alors, pour ceux qui ont commencé à utiliser ces produits, qui se disent que bah, moi, je vais continuer à utiliser ça malgré qu'il y a l'hydroquinone, j'attire tout simplement votre attention de prendre déjà des précautions. Hein. N'utilisez pas ça en journée. Si vous allez utiliser ça en journée, mettez une crème soleil. Voilà. Mais je vous déconseille d'utiliser ça en journée, surtout pendant l'été, quand il fait beaucoup chaud. Voilà. Utilisez ça que le soir et utilisez sur votre corps jusqu'à ce que vous allez avoir un temps, je sais pas, le temps de votre rêve, je sais pas. Et ensuite, vous pourrez utiliser sur le visage parce que le visage, je vous apprends que votre visage va vite éclaircir que le reste de votre corps. Le visage est très sensible pour la plupart des personnes. Donc, voilà. Alors là, c'est la liste des ingrédients. Si vous ne voyez pas bien, postez un commentaire. Je pourrais toutefois faire une photo et puis poster ça sur la section community YouTube. Voilà. Alors, mais l'hydroquinone a un autre nom. Donc, souvent, j'ai remarqué beaucoup de compagnies sont en train d'utiliser ce nom-là. Ça m'échappe. Quand je vais retrouver ça, je vais vous poster ça. L'hydroquinone a un autre nom. Donc, quand ils mettent les ingrédients, ils utilisent ce nom-là. Ou peut-être, je dirais, embrouiller certaines personnes. Vu que tout le monde connaît déjà l'hydroquinone, ce n'est pas bien. Donc, s'ils mettent par exemple un nom, genre hydro, je sais pas quoi, et ben, tu vas te dire c'est autre chose, ce n'est pas de l'hydroquinone. Et voilà, tu vas acheter. Voilà. Alors, j'ai fait cette vidéo surtout pour les personnes qui n'aiment pas vraiment écouter le mot hydroquinone dans leurs produits cosmétiques. Peu importe le pourcentage. Il y a des gens qui sont catégoriques et moi, j'en fais partie. L'hydroquinone, j'ai rayé ça de mes produits. Même si les Américains ils autorisent d'utiliser l'hydroquinone, ben moi, je ne veux pas. Voilà. Donc, j'ai arrêté complètement d'utiliser ces produits Fair and White au glutathione. J'ai même le sérum. J'ai déjà fait aussi une vidéo sur ça, le sérum au glutathione. Ce sérum est fait pour les taches. Je compte arrêter l'utilisation de ce sérum tout simplement parce que j'ai écouté ou bien j'ai vu qu'il y a l'hydroquinone. Alors, le petit conseil que je vais donner aussi à Fair and White, beaucoup de gens utilisent vos produits. Hein, si vous allez suivre ma vidéo, beaucoup de gens utilisent vos produits et arrêtez d'ajouter, je sais pas, l'hydroquinone dans vos produits, ça ne sert à rien. Vous avez déjà mis le glutathione, la vitamine C, il y a d'autres ingrédients qui sont clarifiants, mieux que l'hydroquinone. Et l'utilisation aussi des parabènes, c'est pas vraiment bien. Je vous apprends que les parabènes, ce sont des ingrédients synthétiques qui causent certaines maladies. Vous allez remarquer que dans les lotions, la plupart des lotions des enfants, on écrit souvent sans parabènes. Et pourquoi est-ce qu'ils écrivent sans parabènes? Parce que la peau des enfants est fragile et sensible et donc ça veut dire que les parabènes peuvent facilement irriter leur peau. Donc si vous avez une peau sensible, évitez aussi d'utiliser des produits contenant les parabènes. Voilà, vous pouvez faire les recherches sur Google, chercher c'est quoi les parabènes. Il y a plusieurs types de parabènes, j'ai remarqué. Il y a le méthylparabène, le propylparabène, le céciparabène. Donc le mot juste à la fin on écrit parabène, ça fait partie de la famille des parabènes. J'ai découvert ça grâce à une esthéticienne qui m'avait fait savoir que tu as une peau qui est très sensible. Évite d'utiliser les produits contenant les parabènes. La plupart de ces produits peuvent irriter ta peau. Donc moi, les produits contenant des parabènes, surtout sur mon visage, je n'aime pas vraiment utiliser. Alors là, j'ai découvert des produits. Je vous ferai une vidéo sur ces produits-là. Je vous ai aussi promis la vidéo sur les produits Dermalogica. J'en ferai. Je n'ai pas vraiment le temps. Nous sommes confinés, mais c'est bizarre, je suis très occupée. Donc voilà. Alors, j'ai découvert aussi d'autres produits. C'est une coréenne qui fait ces produits ici aux États-Unis. Mais c'est de très très bons produits. Pas de... Déjà, les produits que j'ai utilisés, j'ai vraiment apprécié, surtout son sérum anti-tache. Oula, il n'y a que 3 ingrédients. C'est vraiment bien et très, très efficace. C'est sans hydroquinone. Vous savez qu'en matière de peau, les Coréens sont au top, je dirais. Donc, ils ont de très bons produits. Je continue à tester. Une fois que vraiment je serai satisfaite à 100%, sans inquiétude, alors je reviendrai faire une vidéo.
Mais pour le moment, je suis en train d'utiliser ça et les produits Dermalogica. Voilà, donc restez branchés sur ma chaîne. Je vous parlerai de ces produits, surtout pour vous qui souffrez des taches. Elle a un sérum très très efficace contre les taches. J'ai déjà commencé d'utiliser ça, je vois les résultats. Je ne fais pas sa pub, elle ne m'a pas payé pour parler de ces produits, mais c'est juste ce que j'ai constaté qui s'est en train de faire sur ma peau. Mais je vais donner quand même un peu de temps, hein. Je vais prendre mon temps d'utiliser ça pour mieux comprendre ces produits avant de faire une vidéo. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez une question, postez votre commentaire. Je ne juge pas les gens qui continuent d'utiliser, qui vont compte utiliser ces produits à long terme. Je vous ai tout simplement donné mon avis. Voilà. Si vous trouvez que c'est mieux pour vous, c'est votre peau. On ne vous exige rien. Je ne suis pas votre... je dirais, je ne suis pas... Comme je l'ai déjà dit tout au long de la vidéo, je ne sais pas si je l'ai dit. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas esthéticienne. Mes vidéos sont basées sur mes expériences personnelles et ce que j'apprends des autres. Donc les expériences des autres aussi me permettent de faire des revues. J'ai l'habitude aussi de consulter les dermatologues. Il y a certaines choses que je tire d'eux, donc quand ils me conseillent quelque chose, je viens vous en parler. Mais je ne suis pas professionnelle. Prenez le conseil de votre médecin. Il se peut que votre docteur va vous recommander ce produit pour traiter votre peau. Et ben, ne vous dites pas que tiens, j'ai suivi une vidéo sur YouTube, elle a dit que non, c'est pas de bons produits et tout, ça de l'hydroquinone. Non, suivez le conseil de votre médecin. Merci d'avoir suivi ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur les pouces en l'air si vous avez trouvé ça intéressant. Si vous n'avez pas trouvé ça intéressant, c'est pas grave. J'ai l'habitude de le dire. Abonnez-vous quand même. Je suis sûre que je posterai une vidéo qui va vous intéresser. À la prochaine. Bye bye.